Il est 7h27, tout compte fait avec Éric Revel. On a un petit peu de retard là. Éric, hier il y a eu une discussion avec la FNSEA et Gabriel Attal, parce que le monde paysan attend évidemment des réponses. La colère est toujours là. Bah oui, on parle de l'Ukraine, on parle de Marseille Place Nette, on parle même de la chienne du Premier ministre, vous voulez le faire. Mais en fait, la colère agricole, elle est peut-être moins visible, mais il y a plein de colères sporadiques. Encore dans le pays, lundi, belle manifestation près de Toulouse, vous en aviez parlé, pour protester contre le retard de versement des aides européennes. Tiens, hier, dans le Nord, des agriculteurs ont déversé de la paille. Donc en fait, ces mouvements-là sont continuels. Le terrain ne peut plus attendre, c'est ce que dit la FNSEA. Puis n'oubliez pas que Marc Fesneau, le ministre de l'Agriculture, il va clôturer le 28 mars prochain le congrès de la FNSEA, donc le gouvernement doit continuer évidemment à mettre sur la table des mesures précises. Oui, c'est ça. Alors, il y a 5 priorités mises en avant par la FNSEA. Quelles sont-elles alors ? C'est ça. Alors ces priorités, c'est d'abord l'élevage. Je vous rappelle quand même que le traité du Mercosur est toujours au-dessus de nos têtes et que ça impacterait fortement les éleveurs. Il y a les moyens de production, il y a la compétitivité qui est remise sur la table. Le poulet ukrainien, il rentre, vous le savez, facilement. Il y a aussi des mesures de trésorerie que réclame la FNSEA, parce que difficile pour les exploitants agricoles de payer leurs factures d'énergie. Et puis il y a aussi un enjeu syndical, Patrick, n'oubliez pas. On a vu beaucoup la coordination rurale, et l'année prochaine il y a quoi ? Il y a des élections aux chambres d'agriculture, et la FNSEA évidemment sent que la coordination rurale lui mord les mollets. Donc derrière la colère, il y a aussi une bataille de représentativité syndicale avec des élections majeures dans ce monde-là l'année prochaine. Bon, nouveau rendez-vous la semaine prochaine à Matignon et une conclusion d'Emmanuel Macron. Est-ce que le monde agricole peut en sortir apaisé ? Alors c'est toute la question que se pose évidemment le gouvernement. Rendez-vous lundi prochain, on sera le 25 mars à Matignon pour voir quel écho les 5 propositions que je viens de vous détailler recevront. Et puis Emmanuel Macron, lui, il aimerait bien clore la séquence dont l'apogée catastrophique pour lui, c'était évidemment le salon agriculture. Est-ce que le monde agricole paysan français va être apaisé ? C'est une question. Si vous avez la réponse, appelez Matignon parce qu'ils aimeraient bien le savoir.